L'équipe d'Ici Empire nous emmène à la découverte de Reims, de ses quartiers, de ses sous-sols. Reims, décor d'un livre où l'intrigue se mêle à l'histoire de la ville. Sandra Julien a rencontré son auteur. Ici Empire, c'est ce soir donc à Reims. Bienvenue à Reims. Pourquoi ici et pas ailleurs? Parce qu'on a trouvé de quoi vous occuper pendant vos soirées fraîches et pluvieuses. Ceci, les otages de la Sainte-Ampoule. Une intrigue au cœur de la Cité des Sacres. Allez, je résume. L'histoire a rendez-vous avec l'histoire. Monsieur Eudes, dit-il d'une voix presque inaudible. L'alarme de votre cabinet s'est déclenchée. Une personne est dans la salle du coffre. My God, comment est-ce possible? Je ne sais pas, monsieur Eudes, mais l'infraction est bien réelle. J'ai bien peur que ce ne soit pas une fausse alerte. L'une des deux ampoules du sacre de Clovis vient d'être subtilisée. Il s'agit de l'exemplaire conservé depuis le 8e siècle par la famille d'un expert comptable de Reims. Une fiole en cristal de roche se tenait au centre du coffre. Légèrement plus petite que l'original, c'était la copie conforme de celle qui avait été réalisée à l'occasion du sacre du roi Charles X et qui était actuellement conservée au trésor de la cathédrale de Reims, au Palais du Thau. Bonjour Laurent Boule. Bonjour. Alors vous vous replongez dans ce livre que vous avez écrit. Quel regard vous avez dessus? Bah écoutez, c'est la première fois que je relis mon livre depuis l'impression. Donc, on le lit d'une manière critique et au fil du passage qu'on lit, on se dit tiens là j'aurais peut-être pu faire autrement ou là j'ai réussi à mettre ce que je voulais mettre. L'histoire, avec un grand H, tient une place importante dans le récit. Le héros de Laurent Boule s'attarde beaucoup dans les rues pavées de l'ancienne cité médiévale. Elles ont été témoins de tant de choses, de tant d'événements. Et trop longtemps, elles se sont tues. Au début, il y a eu beaucoup de recherches historiques. Voilà, donc comme je lis beaucoup de livres d'histoire. Donc effectivement, il y a eu un gros travail de recherche qui a été un travail important, qui a pris une bonne année, et qui, au fil de mes lectures, m'ont permis de pouvoir trouver l'histoire, parce que j'ai commencé à écrire une fois que j'avais véritablement le fil conducteur de l'histoire. Ce roman, estampillé policier, se veut une invitation au tourisme dans le Reims le plus raconté. Dans mon roman, on parle de l'événement où le conventionnel Ruhl, en 1793, est venu briser la fiole sur la place royale et comment, en fait, l'abbé a réussi à récupérer une partie du Saint-Crème qui a été brisé pour le conserver, pour pouvoir continuer à l'avoir et pouvoir continuer à sacrer les rois au cas où. Mais il y est aussi question du Reims que l'on connaît moins et de celui qu'on ne voit plus. Exemple, l'église de l'abbaye Saint-Nicaise. Laurent Boule pousse même le bouchon à mêler histoire et anecdote sans jamais se perdre dans les méandres des époques. Il existe à ce jour deux thèses fortement probables. La première viendrait du fait que les Rémois siégeaient à l'Assemblée nationale sous la corniche. La seconde raconte que les Parisiens, qui passaient nécessairement par Saint-Brice-Courcelles pour aller à Reims, traversaient les jardins maraîchers et côtoyaient de grandes cultures de cornichons. Ainsi, il est raconté que les Parisiens qui se rendaient à Reims avaient pris l'habitude de dire qu'ils allaient chez les cornichons. Eudes, le héros, devient le témoin privilégié d'une lutte séculaire qui oppose orléanistes et Bourbons pour le trône de France. Le destin du roi est intimement lié au contenu de cette ampoule, sanctifiée selon la légende en 496. Et si l'ampoule reprenait du service? Et pourquoi Laurent Boule voudrait nous replonger dans une cérémonie du sacre? J'ai voulu montrer au final quasiment une cérémonie presque réelle et c'est pourquoi il m'a paru intéressant de pouvoir les mettre dans leur propre costume d'époque, je dirais, même si l'histoire se passe de manière contemporaine. Tout y est décrit dans les moindres détails. On y trouve d'ailleurs la clé du titre du roman. Les otages à Sainte-Ampoule, en fait, c'était des barons qui étaient nommés pour pouvoir défendre de leur vie la Sainte-Ampoule, qui était remplie du Saint-Crème et qui devait être amenée de Saint-Rémy, où la Sainte-Ampoule était conservée et gardée, jusqu'à la cathédrale Notre-Dame pour les sacres des rois. Laurent Boule a pris goût à son intrigue, si bien qu'il pense déjà à une suite. Quelques indices sont d'ailleurs livrés dans le premier ouvrage. Autant le premier, on va dire, j'ai essayé de faire un David Chicotte rémois, c'est entre guillemets. Et le second, pour résumer, j'aimerais bien faire un nom de la rose rémois, et quelque chose qui viendra autour du livre, de l'imprimerie,
et de la Renaissance. Et voilà. Non, 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 je ne vous raconterai pas la fin. C'est vous qui me la raconterez quand on se verra ailleurs, en Champagne-Ardenne.